Bonjour les amis, bonjour la famille. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Que mange bébé à 6 mois? Vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir posé cette question dans les vidéos précédentes que j'ai déjà eu à poster sur ma chaîne. Et dans cette vidéo, je vais vous répondre donc de manière plus explicite pour que vous puissiez bien répondre aux besoins de votre tout petit bout de chou. Cette vidéo va être repartie en 4 parties. La première étant quel repas vous pouvez faire à votre bébé à cet âge. La deuxième, comment fractionner ces repas. La troisième, que faut-il éviter de donner à bébé à cet âge, très important. Et la quatrième, à quelle heure donner le dernier biberon de bébé de 6 mois. Parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir posé cette question. Oui, mon bébé ne dort pas bien la nuit, je ne sais pas si c'est qu'il a faim et tout. Donc, dans cette vidéo, si vous regardez jusqu'à la fin, vous ne serez vraiment pas déçus parce que ces astuces vont franchement, beaucoup vous aider. On se retrouve tout à l'heure pour parler de la première astuce. Pour les amis, là, on va passer à la première astuce, qui est bien évidemment de savoir quel repas vous pouvez faire à votre bébé à cet âge. Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'à 6 mois, vous pouvez déjà commencer avec la diversification alimentaire. Et ceci inclut 3 éléments fondamentaux qui sont bien évidemment l'introduction de purée de légumes, l'introduction de purée de fruits, ainsi que l'ajout des protéines. Quand je parle bien évidemment des purées de légumes, il s'agit des purées de carottes, des purées faites à base de brocolis, des purées de petits pois, des purées faites à base de potimarron, des purées de pommes de terre. Donc, tout ceci inclut les purées que vous pouvez faire à votre tout petit bébé qui contiennent des féculents ainsi que bien évidemment des légumes. Par la suite, vous avez la possibilité de proposer aussi à votre bébé de 6 mois des purées de fruits. Il s'agit bien évidemment des purées faites à base de pommes, de poires, à la fraise. À cet âge, franchement, bébé peut déjà bien goûter à un peu de tout. Donc, n'hésitez surtout pas à lui proposer cela pour pouvoir voir enfin ce qui plaît à votre bébé. Donc, voilà toutes les purées que vous pouvez, par exemple, proposer à votre bébé. Et bien évidemment, sur ma chaîne, par exemple, vous allez voir comment réaliser tous ces purées-là. Je vais mettre juste ici en haut, franchement, à ma droite, un exemple de purée de légumes que vous pouvez regarder pour voir comment est-ce que cela se fait. Et ainsi, vous pouvez reproduire cela et proposer à votre bébé pour voir s'il va aimer ou pas. La deuxième étape concerne bien évidemment comment fractionner les repas de bébé à cet âge. Et sans toutefois tarder, je vais vous donner toute une liste, voilà, bien préparée, bien organisée, bien tracée, un plan franchement qui va bien vous plaire. Donc les amis, cette deuxième étape est vraiment très cruciale. Dans cette étape, vous allez devoir voir comment est-ce que vous allez devoir vous organiser pour bien fractionner les repas de votre bébé. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'à 6 mois, bébé a droit à 4 repas par jour. Ce n'est pas une règle obligatoire, voilà, que vous devriez mémoriser, mais c'est déjà ce qui est. Ce qui veut dire qu'au petit déjeuner, par exemple, vous pouvez donner à votre bébé de 6 mois 180 à 240 ml de lait. Bien évidemment, il y a des bébés qui prennent plus et d'autres qui en prennent moins. Mais ça déjà, même sur la boîte de lait infantile, c'est écrit que à tel âge, le bébé peut prendre telle quantité de millilitres de lait. N'hésitez surtout pas à bien lire pour les mamans qui allaitent par exemple le bébé au sein quand elle tire et qu'elle veut mettre dans du biberon. Là, elles peuvent voir la quantité. Et pour les mamans qui n'allaitent pas et qui utilisent juste le lait infantile, peuvent facilement se servir de la notice qui est écrite sur la boîte pour pouvoir voir la quantité de millilitres que son bébé est censé prendre. Mais comme je dis, ce n'est pas une règle obligatoire. Ce n'est pas parce que c'est écrit 240 ml que votre bébé est censé boire obligatoirement les 240 ml. Non. Il y a des bébés qui après 160 ml ils sont rassasiés, 180 ml ils sont rassasiés. Les miens, ils ont toujours bu maximum 180 ml. Ils n'ont jamais pu dépasser 180 ml, sérieux. Mais j'ai une belle sœur que son enfant, par exemple, prenait jusqu'à 240 ml de lait. Donc, comme je dis, chaque bébé est différent et les règles ne sont pas obligatoires.
Du coup, là, on vient de finir avec le petit déjeuner et on va passer à ce que bébé peut prendre au déjeuner. Au déjeuner, vous pouvez donc commencer avec cette diversification alimentaire dont je vous ai parlé dans le premier point, c'est-à-dire proposer à bébé une purée de légumes. Ça peut être la purée de brocoli que vous allez bien évidemment accompagner d'une purée de fruits pour que bébé puisse bien digérer cela. Purée de légumes, ça peut être purée de brocoli, purée de carottes, purée de petits pois ou une purée de féculents, par exemple faite à base d'une purée de pommes de terre bien léger. Pour ceux qui ne savent pas comment réaliser une purée de pommes de terre pour un bébé de 6 mois, je vais mettre juste là un exemple de purée de pommes de terre que vous pouvez appliquer, pouvoir donner à votre bébé. Et accompagner cela d'une purée de fruits pour permettre à bébé de digérer facilement. Donc là maintenant les amis, après le déjeuner, on va passer au goûter. Qu'est-ce que vous pouvez donner au goûter à bébé de 6 mois? Alors, il y a plein de trucs que vous pouvez donner. Vous pouvez donner une purée par exemple de fruits. Prenez par exemple un fruit mixte que vous mélangez, genre la purée à la pomme mélangée à la poire. Je mettrai aussi une vidéo juste là au-dessus pour que vous puissiez voir comment réaliser une purée faite à base de pommes et de poire pour pouvoir donner à votre bébé et accompagner cette purée-là, voilà, à un biberon que vous allez donner à l'enfant. Parce que n'oubliez pas, bébé n'a que 6 mois. Le lait est primordial. Vous ne pouvez pas passer toute une journée et donner juste un seul biberon à bébé. Non, impossible. Donc, vous donnez à votre tout petit bout de chou une purée de fruits. Ça peut être une purée mixte, comme j'ai dit, la pomme et la poire mélangées, ou bien une purée à la banane ainsi qu'à la poire, ou une purée, voilà, de pommes et bananes mélangées. De toutes les façons, vous donnez une purée de fruits mixte à bébé. Échangez par exemple, si vous avez donné hier une purée de pommes à la poire, aujourd'hui vous donnez par exemple une purée de banane à la fraise. À vous de voir pour permettre à votre bébé de goûter un peu de tout et vous ajoutez à cela, voilà, le lait pour bébé, un biberon de 180 ml ou 240 ml de toutes les façons en fonction de son appétit. Si bébé après cette purée de fruits ne prend que 180 ml de lait, c'est déjà bon. Mais il faut y ajouter du lait à cette purée de fruits. Donc les amis, à vous de choisir. Maintenant, comme dernier repas pour cette journée, pour votre tout petit bout de bébé, voilà, votre tout petit bout de chou, pardon, vous allez devoir donner au dîner à votre bébé du lait accompagné d'une purée de légumes. Je vous ai dit dès le départ que par jour, il faut proposer un aliment à bébé. Ça veut dire que si aujourd'hui, vous avez commencé avec la purée de brocoli, il ne peut que prendre cette purée de brocoli pour cette journée. Vous allez le donner le matin comme vous avez fait et ensuite vous allez lui donner, voilà, au dîner comme je suis en train de le dire. C'est-à-dire, vous le proposez encore cette purée de brocoli là et lorsqu'il aura mangé, vous le donnez du lait pour pouvoir, voilà, bien le rassasier et qu'il soit bien, voilà, nourri. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. De toutes les façons, j'attends vos réponses en commentaire ainsi que voilà vos retours quoi. Si cette vidéo vous a plu ou pas, n'hésitez surtout pas à le mentionner en commentaire. En attendant, on n'a pas encore fini les amis. On va passer à la prochaine astuce qui est la troisième et qui est aussi importante que les deux autres. Là maintenant les amis, on arrive à la troisième astuce. Que faut-il éviter de faire lorsqu'on commence avec la diversification alimentaire chez un bébé de 6 mois? Que faut-il éviter? Maman, ce qu'il faut éviter, c'est le sel. Pourquoi je vais dire le sel? Le sel n'est pas bien pour un bébé. C'est déjà déconseillé pour les grands, combien de fois encore pour les tout petits. Donc, lorsque vous commencez la diversification de vos bébés, ne mettez pas le sel. Il est recommandé de mettre une pincée de sel dans les repas de bébé lorsque l'enfant a déjà 1 an et demi au moins. Moi, je recommande même à partir de 2 ans. Parce que, sérieux, on va se dire, oui, on fait le repas de l'enfant, on n'a pas mis de sel, ça va avoir quel goût? C'est ce que nous, on pense. Vous pensez que le lait, là, par exemple, il y a du sel dedans, il y a du cube à l'intérieur. Mais non, c'est pas bon du tout pour le corps, pour la santé de l'enfant.
Donc, n'y ajoutez pas de sel. Vous êtes nombreux à m'avoir posé cette question. Est-ce que vous avez mis du sel ici? Est-ce que... Non, 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 je ne mets pas de sel lorsque je fais le repas de bébé. De 4 à 1 an et demi, il n'y a pas de sel. Pas de sel, s'il vous plaît. La deuxième chose qu'il faut éviter, franchement, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est de forcer votre bébé à manger un repas. N'oubliez pas qu'à cet âge, vous ne faites que proposer à l'enfant et c'est à lui de décider s'il va prendre ou pas. Et il faut savoir les heures aussi auxquelles votre bébé a faim. Parce qu'il y a des gens, je viens de donner le biberon à l'enfant, ça fait qu'elle prenne par exemple 2 minutes ou 3 minutes, tu veux déjà que l'enfant prenne une purée. Non, non, non. Comme j'ai dit, il y a le déjeuner, le petit déjeuner, pardon, le déjeuner, le goûter, le dîner. Tous ces 4 éléments, ils ont une heure précise à laquelle il faut donner à bébé. Et ça vous permettra à vous, la maman, de pouvoir bien vous organiser à la maison. Si déjà vous avez donné ce rythme à votre enfant, vous n'avez pas besoin de sauter à tout moment. Est-ce que l'enfant a mangé? Non. Tout est déjà bien reparti. J'espère que les amis, on s'est bien fait comprendre. De toutes les façons, j'attends vos retours en commentaire, quoi. Dans cette dernière astuce, nous allons parler, je vais vous dire à quelle heure donner le dernier biberon à votre bébé pour qu'il puisse bien dormir et que vous puissiez bien aussi dormir, quoi. Parce que je sais que nous, les mamans, on souffre trop. Déjà, quand on accouche, je sais même plus si on peut encore dire qu'on a droit au sommeil, hein. Mais bon, au moins, c'est mieux que zéro, hein, de toujours avoir une astuce et essayer pour voir si ça fonctionne. Ce que je vais vous dire là, ça peut fonctionner pour votre bébé, comme ça peut ne pas fonctionner. Et comme je dis, tout ce que je donne, ce n'est pas obligatoire, voilà, c'est juste nécessaire, mais pas obligatoire. Donc, je vous conseillerais de donner le dernier biberon à votre bébé entre 22h et 23h pour que l'enfant puisse dormir au moins jusqu'à 6h, voilà. C'est vrai, il y a des enfants qui se réveillent à 4h, qui veulent encore manger, mais je vous dis, si vous donnez par exemple à 22h ou à 23h un biberon de 240 ml à votre bébé ou 180 ml, bébé dormira bien, au moins jusqu'à 6h du matin. Franchement, s'il se réveille dans la nuit, qu'il se tortille, vous savez déjà, les coliques, voilà, ça sera la prochaine vidéo. Je vais parler des coliques, comment aider votre bébé à le soulager à cause des coliques, comment vous allez devoir le soulager des coliques et tout. Donc, ne ratez pas la prochaine vidéo, les amis. On va aborder ce thème qui préoccupe beaucoup de mamans. Moi-même, je suis passée par là et je serais ravie de pouvoir vous aider aujourd'hui avec ce mot-là. C'est-à-dire les coliques de bébé. J'en ai bavé aussi, hein. Mais sérieux, l'astuce que je vais vous donner va vous permettre d'éviter de passer par la phase que je suis passée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager si cela vous a plu. Surtout les amis, laissez un like. Je vois que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos. Vous êtes franchement nombreux à les regarder. Mais je ne sais pas si vous le faites exprès ou bien si vous oubliez. Donc, mettez un like les amis. Cela me fera beaucoup plaisir. On se voit à la prochaine. Bisous, bisous.